Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Les résolutions de début d'année sont faites pour être abandonnées. Mais si vous ne devez en garder qu'une seule, ce serait celle de programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Alors oui, je conçois que mes tips sont en complet décalage avec les propos d'Émilie que vous venez de lire et ou d'entendre, propos que je partage à 2000% évidemment. Et en même temps, pas tant que ça. Car tout ce qui est fait n'est plus à faire. Programmer vos posts vont vous permettre, en premier lieu, de commencer à s'éloigner des réseaux de méta et les autres aussi. On programme les posts nécessaires à sa visibilité et on s'en va. C'est un début de sortie à minima de ces réseaux. Deuxièmement, le fait de programmer vos posts va aussi vous obliger à avoir un planning éditorial et à vous y tenir, à minima. Les urgences et les envies spontanées ne sont pas à négliger évidemment. Troisièmement, programmer va vous permettre d'enlever cette tâche de fond permanente dans votre cerveau de « je dois poster, je n'ai pas posté, je ne sais pas quoi poster » qui prend de l'énergie. On le fait une fois et c'est bon. Dernièrement, programmer va vous permettre de prendre le temps de fignoler vos posts. Emojis, tags, réglages de sous-titres, etc. Certaines travaillent bien dans l'urgence, mais avouez que c'est plus confortable d'avoir l'espace temporel et mental de penser à tous les détails. Passons à la technique. Comment on fait ? Une toute petite précaution en amont, ces recommandations ne valent que pour les posts, textes, photos, vidéos, reels, et non pour les stories, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. S'il est possible techniquement de programmer des stories, les fonctionnalités qui font leur saveur, texte, musique, stickers, etc., ne sont pas disponibles. Enfin, les événements sur Facebook ou LinkedIn ne sont pas non plus concernés. Alors, sur Facebook, Meta Business Suite est votre ami. Disponible gratuitement sur ordinateur ou via l'application mobile éponyme, vous pouvez programmer tous vos posts depuis ce même endroit. Bonus, vous y retrouvez aussi la gestion des commentaires et messages, vos statistiques, un espace dédié aux publicités, etc. Sur Instagram, première chose à le savoir, il faut avoir un compte professionnel. Ensuite, il existe deux manières. Soit directement depuis l'application mobile. Après avoir fait votre post, vous cliquez sur Paramètres avancés juste au-dessus du bouton Publier. Et excellente nouvelle, il est désormais possible de programmer un post en collaboration. Vous retrouvez ensuite tous vos posts programmés à côté de vos brouillons. Deuxième manière, sur Meta Business Suite encore, si vous avez relié votre compte Instagram à votre page Facebook. Avantage, vous pouvez rédiger votre publication une fois et cliquer sur Personnaliser la publication pour Facebook et Instagram si vous souhaitez écrire la même chose sur ces deux réseaux avec les ajustements nécessaires. Petit inconvénient, certaines fonctionnalités comme la collaboration, l'ajout de musique ou l'ajout de rappel ne sont pas disponibles. Sur TikTok, vous pouvez programmer sur la version ordinateur en cliquant sur Téléverser en haut à droite. Depuis peu, il est désormais possible de programmer vos publications depuis l'application mobile qui s'appelle TikTok Studio. Attention, ce n'est pas encore disponible en France. À suivre. Enfin, à savoir, quand vous programmez depuis un ordinateur, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, comme les filtres ou la génération de sous-titres. Privilégiez les vidéos déjà montées pour plus de souplesse. Pour programmer sur LinkedIn, vous pouvez le faire directement depuis l'application mobile ou la version desktop. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Que ce soit pour votre profil perso, une page entreprise, toutes les fonctionnalités sont là. Je finis mes astuces avec un petit bonus. Si vous gérez plusieurs comptes ou pages, des outils tiers existent pour programmer en un seul endroit sur plusieurs plateformes. La plupart sont payants et très chers, donc à n'utiliser que si vous êtes community manager, community manageuse et que vous gérez plein de comptes. Mais je peux vous en conseiller deux qui ont des options gratuites. Le premier, c'est Metricool. Le nom est super, c'est en français, c'est très facile d'utilisation et vous avez des analytics assez détaillés. Attention par contre sur la gestion des mentions qui n'est pas toujours optimale. Et le deuxième, c'est Buffer. Je l'utilise depuis 10 ans et j'ai donc une petite faiblesse pour l'outil. Il permet notamment d'avoir des créneaux de publication prédéfinis et de préparer un post pour plusieurs réseaux en même temps. Mais il est en anglais et la gestion des mentions est ici catastrophique. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. S'il y a donc une bonne résolution à prendre cette année, c'est donc bye bye la charge mentale. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran
ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.